Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le collecteur du système d'allumage de la voiture, à quoi il sert, comment il fonctionne, l'évolution du système, les dysfonctionnements possibles. À la fin de l'article, une vidéo explique le fonctionnement du collecteur. Article sur le commutateur d'allumage de la voiture, à quoi il sert, comment il fonctionne, l'évolution du système, les dysfonctionnements possibles. À la fin de l'article, une vidéo sur le fonctionnement du collecteur. Dans le système d'allumage de la voiture, le collecteur fait depuis longtemps partie intégrante de la partie électrique du moteur à combustion interne. Le rôle du collecteur est d'assurer le fonctionnement normal de l'allumage sans contact dans le moteur à combustion interne. Examinons plus en détail l'évolution, les variétés et les moments fondamentaux du processus de fonctionnement de ce module. Principe de base du fonctionnement et emplacement du dispositif dans la voiture. Le collecteur du système d'allumage est un module petit mais extrêmement important pour le fonctionnement de la voiture. Sa tâche consiste à commuter à vitesse maximale le circuit dans lequel sont inclus les capteurs rotatifs. En outre, il est responsable de l'activation et de la désactivation de l'électricité dans la bobine d'allumage. Les signaux provenant des capteurs rotatifs ne sont pas faciles à utiliser en raison de leur faiblesse. S'ils sont analogiques, ils sont mal traités. Pour les utiliser dans le système de contrôle du moteur à combustion interne, plus précisément dans le sous-système d'allumage, il est nécessaire de les amplifier après leur formation, puis de transmettre les signaux à la bobine d'induction, à son enroulement primaire. Les commutateurs modernes sont conçus de manière à pouvoir coordonner le travail non pas d'une, mais d'un groupe de bobines dans le moteur à combustion interne. L'emplacement du commutateur dans la voiture peut être différent, cela dépend des caractéristiques de sa conception. Le commutateur peut être installé avec le bloc électronique responsable de la gestion du moteur ou séparément. Si le commutateur est installé séparément de l'unité électronique de commande, il peut être situé directement à côté de la bobine d'allumage. Chaque groupe de conception résout la question de l'emplacement de l'interrupteur à sa manière. Les spécialistes de VAZ l'ont place sur le module d'allumage, les ingénieurs de Ford sur la cloison de la voiture sous le capot. Les concepteurs d'Audi dans la partie moteur près du pare-brise, sous la protection d'un couvercle étanche, à côté des connecteurs. Des modules à brancher pendant le travail de diagnostic. Il n'est pas non plus superflu d'effectuer un diagnostic complet de la voiture à l'aide d'un scanner personnel. Cela peut se faire, par exemple, avec un multimanomètre Rocodile ScanX bon marche. L'appareil analysera les données et, si des erreurs sont détectées, indiquera l'élément problématique. Ce type de diagnostic peut être utilisé pour identifier des défauts dans la suspension, les pneus, le cadre et le bloc d'essieu. Le scanner est compatible avec la plupart des voitures à partir de 1996, à condition qu'il y ait un connecteur ODB2 pour la connexion. Les informations s'affichent sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette avec une description détaillée du défaut. Les résultats de l'évolution d'une simple batterie à des systèmes à commande électronique. À l'aube de l'ère automobile, les premières générations de voitures équipées d'un moteur à combustion interne avaient la possibilité de s'allumer à partir d'une batterie électrique, grâce au phénomène physique de l'auto-induction. Les premiers collecteurs, c'est-à-dire les systèmes assurant des fonctions de coordination dans le processus d'extraction de l'étincelle dans l'unité d'allumage du moteur à combustion interne, étaient extrêmement simples, voire primitifs, et se composaient d'une batterie et de seulement 2 fils. Le fonctionnement du simple circuit transistorisé était régulé par une impulsion électrique appliquée à la bobine. Dans sa forme originale, le tableau électrique a existé pendant assez longtemps, jusqu'à l'avènement de l'ère de l'électronique. Les nouvelles technologies ont permis de passer de l'allumage par pile à d'autres solutions. L'interrupteur électronique moderne se compose déjà de transistors, de circuits à thyristors, de capteurs de proximité et de circuits hybrides. Grâce à l'électronique, le contrôle automatique des impulsions électriques traversant la bobine d'allumage apporte un certain nombre d'améliorations et d'avantages. La fiabilité de l'unité d'allumage a été considérablement améliorée, au fil du temps. L'ingénierie est allée plus loin et l'interrupteur à contact de la tension électrique, qui était présent dans le système jusqu'alors, a été remplacé par un élément sans contact. Le premier appareil réalisé selon ce principe a été le collecteur VAZ, dans lequel la fonction d'allumage a été réalisée à l'aide d'un capteur à effet Hall. Au stade suivant du développement du commutateur,
le système est devenu multicanal, c'est-à-dire qu'il contrôle tout un groupe de bobines d'allumage à la fois. Une autre option consistait à monter un système autonome composé d'un tandem, bobine plus collecteur, sur chaque bougie d'allumage. Cette solution présentait un certain nombre d'avantages pour les mécaniciens. L'étincelle dans le système d'allumage du moteur à combustion interne était désormais plus forte, ce qui rendait le fonctionnement du moteur plus fiable. Les principaux types de collecteurs existants. Les collecteurs utilisés dans la technologie automobile sont classés selon les types suivants. Type DC-SDI, avec un générateur de haute tension inclus dans le circuit. Le type AC ne nécessitait pas la présence constante d'une tension. Sa conception est assez simple, ses dimensions sont réduites, mais le branchement de ce type d'appareil requiert certaines compétences et une certaine expérience. Parmi les inconvénients de ces interrupteurs, il convient de mentionner que la simplicité de leur conception ne permet pas de limiter la vitesse maximale du moteur. Cette circonstance réduit la sécurité de fonctionnement de l'unité technique. Le type DC est le plus courant et le plus souvent utilisé dans les conceptions. Il n'est pas difficile de connecter un tel interrupteur, car il n'est équipé que de 4 groupes de contacts, moins et plus standards, ainsi que des sorties vers la bobine et le capteur à effet Hall. La conception du collecteur à courant continu permet de réaliser l'appareil sous différentes formes, avec limitation du nombre maximal de tours du moteur. Les collecteurs de type bobine sont encore peu utilisés. Il s'agit en fait d'une sorte de tandem composé d'une bobine d'allumage classique et du collecteur lui-même, sans capteur à effet Hall. Leur principe de fonctionnement est d'interrompre le courant électrique circulant dans la bobine et le transformateur haute tension. Initialement, le système présentait un certain nombre d'inconvénients, tels que la détérioration rapide de la surface de contact due à la production fréquentée d'étincelles, les processus d'érosion électrochimique, la mauvaise qualité de l'allumage du carburant. Ces inconvénients pourraient être éliminés ou minimisés par l'introduction de transistors puissants à haute tension et de systèmes d'allumage fonctionnant selon le principe de l'absence de contact. Variété de collecteurs. Selon leurs caractéristiques fonctionnelles, les commutateurs sont divisés en 3 types principaux. La caractéristique distinctive du collecteur standard ou, comme on l'appelle également, du collecteur de base est sa stabilité. Il correspond strictement aux paramètres de la voiture dans laquelle il est installé. Le collecteur de série est monté dans la voiture à l'usine. En règle générale, les constructeurs veillent à ce que le dispositif puisse assurer une fiabilité et une longévité maximale du fonctionnement de l'ensemble du moteur. Ils sont généralement équipés d'un limiteur de régime qui, dans certains cas, peut sauver la vie du conducteur et des passagers. Un interrupteur sport augmente la limite supérieure du régime du moteur. Il peut être monté dans la voiture à la demande du propriétaire. Le problème est que seuls des spécialistes expérimentés peuvent effectuer une telle procédure et que l'installation nécessitera le remplacement d'un certain nombre d'autres pièces. Il ne faut toutefois pas oublier qu'un commutateur sport présente un risque d'accident, surtout si un conducteur inexpérimenté est au volant. Un collecteur à phase corrigée égalisait le couple du moteur, compensant ainsi le manque de puissance. La voiture obtient ainsi de bonnes données d'accélération et des performances moteurs homogènes à différentes vitesses. Signe de dysfonctionnement. Si le collecteur ne fonctionne plus, l'étincelle est perdue. Par conséquent, le moteur commence à caler et fonctionne par intermittence. Si les problèmes ci-dessus sont observés dans la voiture, ne vous précipitez pas pour remplacer le collecteur. L'étincelle peut être perdue en raison d'un mauvais fonctionnement du capteur à effet Hall, d'une courroie de distribution défectueuse ou d'une bobine d'allumage cassée. Un problème au niveau du câblage électrique n'est pas la moindre des raisons. Il faut donc d'abord s'assurer que c'est bien le collecteur qui est à blâmer ou exclure sa faute dans le dysfonctionnement. Souvent, si le collecteur est simplement de monte et installe, il est judicieux d'en brancher un nouveau à la place de l'ancien. De cette manière, vous pouvez immédiatement comprendre s'il s'agit de la cause du dysfonctionnement. En cas de doute sur l'aptitude du nœud à fonctionner, il convient de poursuivre le contrôle sur un banc spécialement équipé, qui indiquera non seulement le dysfonctionnement, mais aussi la durée des impulsions électriques. Il sera alors possible de déterminer si le dispositif doit être réparé ou s'il est préférable de le remplacer. Les commutateurs sous leur forme moderne augmentent considérablement l'efficacité du moteur à combustion interne dans tous ses modes de fonctionnement et améliorent l'efficacité du démarrage du moteur.
À partir d'une simple paire de fils et d'une bobine, ce nœud évolue vers un système assez complexe et fonctionnel qui fait désormais partie intégrante du moteur. Vidéo sur le fonctionnement du collecteur.